Café du commerce solidaire, discussion de comptoir avec Virginie sur le revenu de base. Voilà Virginie, je pose toujours la même question. Demain, tu reçois 1 000 € par mois sans condition. Qu'est-ce que tu fais? Mais on va peut-être d'abord faire Tchinchi. Qu'est-ce que je fais avec 1 000 € par mois sans condition? Déjà, je me sens plus sereine pour louer un appartement, pour avoir un logement tout simplement, un toit sur la tête. C'est quand même important de savoir que on aura sans condition la possibilité d'avoir un toit sur la tête, même si ça n'empêcherait pas de changer régulièrement de toit parce que je suis une nomade, mais pourquoi pas. Après, qu'est-ce que je fais? Je continue à... En tout cas, je cherche, j'ai plus de liberté pour pouvoir profiter de la culture, de la vie en société et ne pas me sentir exclue et obligée de compter chaque sou et du coup de ne pas sortir, de ne pas dépenser, me freiner dans mes élans de communauté. Donc savoir que j'ai cette somme-là tous les mois, c'est pouvoir me projeter plus dans la vie. Et c'est le cas maintenant en fait que tu te restreins par rapport Oui. aux relations sociales, aux sorties Oui. Oui, je suis obligée de regarder sans cesse, évidemment, non là je vais pas pouvoir y aller parce que j'ai pas les moyens, je peux pas m'offrir ça. Par exemple, par rapport à ton travail, déjà, toi, tu enseignes le yoga. C'est ça. C'est ton revenu principal. C'est mon revenu principal. Et seul revenu d'ailleurs. Voilà. Tu ne considères pas que ce serait une occasion pour faire autre chose ou tu continuerais à faire Alors, je continuerai à exercer le yoga. Simplement, je serai moins dans l'angoisse de l'exercer que pour une question d'argent, ce qui quelquefois est à l'encontre de la philosophie qui est la mienne, parce que il faut voir entre guillemets un côté rentable qui est terrible, qui pour moi me pose vraiment problème dans mon choix personnel, et en même temps j'ai pas le choix, il faut bien que je me nourrisse, que j'ai un toit, que j'ai une voiture pour rouler, parce que voilà, quand on a décidé et qu'on a accepté de vivre dans une région rurale sans véhicule, on est coincé. Donc c'est vrai que si j'avais 1 000 € qui tombaient comme ça tous les mois, ça me permettrait peut-être de proposer toujours le yoga, mais d'une façon beaucoup plus ouverte sur d'autres horizons. Peut-être aller gratuitement, je sais pas moi, dans les maisons de retraite ou auprès de gens vraiment très défavorisés, sans avoir à me soucier est-ce que je vais gagner un petit peu d'argent ou pas. Parce que cet argent-là que je recevrais couvrirait ces frais-là et me permettrait, moi, de laisser libre cours à ma générosité sans avoir à me donner aux autres et se priver soi-même. Est-ce que c'est juste et jusqu'à où c'est juste? Voilà. Et cet équilibre-là, je pense que je le trouverai de façon plus sereine. Donc, quelque part, le revenu de base, enfin une allocation mensuelle, équilibrerait en quelque sorte la valeur du travail. Dans le sens où on peut être plus généreux, on peut distribuer son temps d'une manière plus solidaire. C'est ça, c'est exactement ça. Je pense que ça nous permettrait d'avoir tous un même socle commun. Et ce socle commun nous permettrait, il me semble, peut-être qu'évidemment qu'il y a plein de choses qui pourraient dire le contraire, mais il me semble que si on avait un socle commun, on serait peut-être plus juste les uns envers les autres, il y aurait moins de regards, moins de différences, moins de craintes, et en faisant tomber les principales craintes qui sont celles de ne pas avoir de toit, de ne pas pouvoir se nourrir correctement, déjà on allège profondément l'esprit de ces souffrances-là, qui en est des souffrances, les tensions sont des souffrances, qu'on le veuille ou non. Donc, se libérer de ça, c'est vraiment pouvoir s'ouvrir aux autres et pouvoir donner. Donc pour moi, c'est vraiment un cadeau qu'on se ferait tous les uns les autres. Et puis c'est peut-être une nécessité si on observe l'évolution de la société où la technologie, les robots, etc. vont prendre de plus en plus de place. Oui. On estime que d'ici quelques années, on va perdre à peu près 42% des emplois, même si d'autres seront créés.
c'est aussi en quelque sorte prévenir et se prémunir d'un avenir où le chômage tout à coup Oui, c'est ça, exploserait. ça permet de ne pas créer ces inégalités phénoménales qui sont de plus en plus croissantes et de pallier justement à cette technologisation, ça n'existe pas, mais on peut l'inventer, voilà, qui est là, robotisation, etc. Donc ça nous permettait de revenir à un humain finalement, à quelque chose de beaucoup plus humain. Et voilà, faire tomber ce stress, parce que moi je le vois bien avec les gens à qui je donne des cours, il y a quand même beaucoup de stress autour de tout ça. Et c'est pas serein. Et je trouve qu'on gagnerait en sérénité et tout le monde aurait gagné. Ça serait moins de violence, ça serait une éducation où on serait plus présent, on n'apprendrait pas les mêmes choses à nos enfants avec des bases comme ça, forcément. On leur dirait pas, faut absolument que tu bosses, on les mettrait pas dans cet esprit de compétition à tout prix qui fait que dès la plus jeune enfance, on leur crée un stress phénoménal de différenciation avec les autres, etc. Je pense qu'on aurait tous à gagner parce que ce serait beaucoup plus lumineux quelque part, vraiment, dans le cœur, dans l'esprit. Et on se sentirait tous peut-être beaucoup plus concernés. On va passer à la question météorite. Ah Alors toi qui enseignes le yoga, dans le yoga, qui est quand même très proche de l'hindouisme. Dans l'hindouisme, on parle de réincarnation. Est-ce que c'est une croyance à laquelle tu adhères ou la réincarnation ou l'idée que l'âme quitte le corps à la mort et investit un autre corps? Alors moi, je dirais que l'image qui me vient, c'est que c'est comme si on était tous des petites gouttes d'eau et que les gouttes d'eau, elles font partie, par exemple, de la rivière. La rivière va à l'océan. De l'océan, elles se transforment. Elles ont toute leur place. Puis elles se transforment en vapeur pour monter, se transformer en nuages. Une fois qu'on est nuage, on retombe en pluie. On a le choix de redescendre dans la rivière ou bien d'intégrer la terre pour nourrir une plante. Je dirais que c'est ça. C'est-à-dire que on est des gouttes de pluie, on est des gouttes d'eau, et notre cycle, c'est celui de peut-être de revenir. Mais je ne le vois pas forcément comme une réincarnation dans le sens j'ai été ci, j'ai été ça, mais comme un flot, comme une boucle infinie, comme ça. On change d'état en permanence. Une énergie. Voilà, un changement d'état permanent, on revient, on repart. Et qui peut se réincarner ou qui peut se recristalliser, par exemple, une plante ou dans un animal. La goutte d'eau qui aura décidé de retomber dans la terre plutôt que dans l'eau, elle va aller directement nourrir une plante et de là, elle va renaître sous forme de plante, ou bien si c'est dans l'eau, elle va nourrir un animal et effectivement, elle va être à travers l'animal, à travers l'humain, etc. Je sais pas, j'aime bien cette idée de cette goutte d'eau qui elle peut geler, donc pendant un temps figée, devenir glace et rester figée, immobile, et puis de nouveau puis fondre pour repartir dans un cycle. Enfin voilà. Super. Merci Virginie. Avec joie.